nous abandonner à lui. Et Nous devons nous abandonner afin qu'il travaille par nous. Et sa méthode, c'est d'abord de nous travailler nous-mêmes. Après nous avoir travaillé, il peut maintenant travailler par nous. Il peut maintenant œuvrer par nous. Donc notre abandon total à Dieu est indispensable. Dieu nous a recréés en Christ pour la pratique des bonnes œuvres. C'est une vérité, c'est notre devoir, c'est notre objectif. Ce qui sous-entend que notre salut que nous avons reçu, nous devons le faire fructifier. Et pour atteindre cet objectif, il nous faut obligatoirement nous abandonner au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Ce que Dieu crée en nous comme le vouloir, ce qu'il fait en nous comme le faire, quand cela devient extérieur, quand nous extériorisons cela, ça lui plaît. Ça lui plaît. Alors tout ce que Dieu met à ton cœur et que tu as senti que tu as la volonté de faire ça, ne lésine pas. Il va ajouter le faire. Il faut agir. Si tu agis, ça va plaire à Dieu. Et quand tu agis et quand tu fais ce qui plaît le Seigneur, lui il reçoit la gloire. N'oublions pas que quand Dieu reçoit la gloire par nous, inévitablement nous serons bénis. Des fois nous résistons à Dieu. Mes frères et mes sœurs, je voudrais maintenant que nous nous abandonnons totalement à Dieu. N'allons pas faire la guerre avec Dieu. Parce que nous faisons trop de guerre avec Dieu. On ne peut pas aller de l'avant. Nous allons nous créer des problèmes. Abandonnons tout à Dieu. Abandonnons toute notre vie à Dieu. Tous les aspects de notre vie, abandonnons ça à Dieu. Ne retenons pas une partie de notre vie pour dire que Dieu, moi-même, je vais gérer ça. Ça ne veut pas nous aider. Parce que si ça arrive ainsi, Dieu ne va pas recevoir la gloire. Parce que nous raisonnons de nous-mêmes. Quand la parole de Dieu ici, nous faisons autre, ça ne peut pas aller. Abandonnons-nous au Seigneur. Je nous prie chacun d'entre nous, abandonnons-nous au Seigneur. Et nous allons voir ce que Dieu va commencer par faire dans nous. Nous allons voir à commencer par ce que Dieu va commencer par faire dans notre église. Libérons-nous. De tout. Tout ce qui nous handicape, tout ce qui nous obstrue la voie, abandonnons tout. Abandonnons-nous sur abandonnons le Seigneur. Tu sais ce qui t'empêche de t'abandonner. Moi aussi je sais. Dieu nous parle tous. Travaillons à cela. Et nous allons témoigner. La parole de Dieu ne ment pas. Nous-mêmes on nous fait du mal. On se fait du mal. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. On va lire 2 versets. Et quand on lit, nous allons réfléchir.
2 Corinthiens 3, verset 5 et Philippiens, Hébreux 13, verset 20 à 21. Vous lisez ça posément de façon claire. Oui. 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Amen. Corinthe toba balé veliata ton pipioma aton globe menye bena miede enu le miaro kwisi be mia susunane abemia nto miaro kwime ocho ene o ke mia nu dedela cho mau bobum. Amen. Hébreux 13 verset 20 à 20, Hébreux 13 verset 20 à 21. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Hébreux tope agbala tavieton pipibla ave verset bla vovore kie globe kan ti fafa be mau siklomia poto Yesu amasinya anlawo peklola gala dogocho amakuku domele nu bla mavopo bula mala na jirami do blibo le donyu sia donyu wome bena miawo epelolonu eye wo nu si je enula le miame to Yesu Kristo ji amasi tola nye ntikokwe chumavo yire mavo me. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul nous dit quelque chose que rien ne vient de leur capacité. Mais vous allez voir combien Paul a travaillé pour le Seigneur. Vous allez voir comment les apôtres ont œuvré pour le Seigneur. Les gens vont dire que c'est Paul. Non, il dit que rien ne vient d'eux, mais ça vient du Seigneur. Rien ne viendra de toi, de moi. C'est le Seigneur qui accomplit tout par nous si nous nous abandonnons à lui. C'est pourquoi il a laissé le Saint-Esprit à notre disposition pour qu'il nous communique sa puissance. L'Épître aux Hébreux va conclure en disant que la paix de Dieu qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que la paix de Dieu qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, il s'appelle notre Seigneur Jésus. Que ce Dieu-là vous rende capable de toute bonne œuvre. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre. Mais en d'autres termes, vous devez vous laisser, vous devez vous abandonner à ce Dieu pour qu'il vous rende capable. Pour toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté. Tout ce que nous devons faire, si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, c'est pour la volonté de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Fasse en vous ce qui lui est agréable.
Tout ce que Dieu fait en nous lui est agréable. Dieu ne peut rien faire en nous qui lui sera désagréable. Nous serons heureux si Dieu fait des choses qui sont agréables par nous. Nous serons les bienheureux si nous nous abandonnons à Dieu et qu'il fait de notre vie quelque chose d'agréable. Tout ce qu'il fait d'agréable par nous, c'est par Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Prions le Seigneur. Il est grand temps que nous demandons au Seigneur. Nous devons demander au Seigneur de nous aider. À ce que nous nous abandonnions totalement au Saint-Esprit. Pour que par sa puissance, Dieu puisse œuvrer en nous et œuvrer par nous pour sa gloire. Et que tout ce qui puisse nous empêcher de ne pas nous abandonner à Dieu, que le Seigneur nous aide à l'abandonner. Que le Seigneur nous soutienne pour que nous puissions travailler à cela pour que nous l'abandonnions. Cela va nous amener à lui abandonner totalement. Il travaillera à travers nous pour sa gloire. Pour sa gloire. Et pour notre bonheur. Toi, tu n'as pas encore Jésus. Il faut demander à Jésus de te sauver. En lui confessant tes péchés. En croyant en sa mort et en sa résurrection. Et en lui demandant de te laver avec son sang. Si tu fais sincèrement cette démarche, au nom de Jésus, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Amen. Que Dieu nous bénisse.